et bienvenue dans cette vidéo unboxing de la Beautiful Box du mois d'octobre 2025. Donc comme d'habitude, je vais vous faire une vidéo d'unboxing en regardant les produits et particulièrement la composition. Donc comme je vous l'avais dit le mois dernier, en septembre 2025, les box de septembre et d'octobre fêtent les 10 ans de la Beautiful Box et pour cela ont pris une forme un petit peu différente de deux trousses qui s'accrochent ensemble. Celle de septembre était un petit vanity souple et voici celle du mois d'octobre. J'ai ouvert le carton sans vous, désolé. Qui du coup s'accroche sur celle du mois de septembre avec les petits boutons pression. Voilà. Et donc je vais l'ouvrir avec vous pour découvrir le contenu des produits. Alors c'est parti. Donc on commence avec un produit de la marque Primaloé. Sérum corps ciblé buste, peau éclatante et sublimée, jus natif d'aloe vera, extrait d'algues marines enrichi en acide hyaluronique. Alors ça j'aime bien quand il y a de l'acide hyaluronique. Je vais regarder ce qu'il y a comme ingrédient. Ok, donc a priori c'est pour le buste et le décolleté. Clairement là je vous le dis tout de suite, je regarde les ingrédients pour voir si je peux le mettre sur le visage ou sur le corps parce que moi perso le décolleté j'ai pas spécialement besoin de produits pour mettre dessus. Donc de l'eau, du jus d'aloe vera, de l'huile un peu estérifiée, ok, de la glycérine, c'est stérile alcool. Bon dommage il y a du benzyl alcool, je ne supporte pas bien sur le visage. Des algues, de l'acide hyaluronique. Oui bah la compo est bien. Hormis pour le benzyl alcool, si vous êtes sujet à la coupe rose et aux peaux sensibles, en revanche, si vous n'êtes pas sujet à ça et que vous n'avez pas besoin ou pas envie d'une crème buste décolletée, eh bien, je vous suggère de tester cette crème sur le visage ou sur le corps. Personnellement, je pense que je vais l'utiliser en soin hydratant corps, hein, tout simplement. C'est un petit format de 40 ml, donc ça va être assez vite terminé, je pense. Le fait qu'il y ait du jus d'aloe vera en deuxième position, c'est très bien. Ça veut dire que ça va être, je pense, plutôt bien hydratant et léger. Je ne pense pas qu'il y aura un effet gras avec ce produit. Le fait qu'il y ait de l'acide hyaluronique, c'est très bien aussi. Ça va bien permettre d'hydrater la peau. Non, franchement, la compo est bien. Le seul problème, c'est le benzyl alcool. À part ça, encore un beau produit. Déjà, le mois d'avant, il y avait le contour des yeux dans le mois de septembre de cette même marque où, pareil, malheureusement, il y avait du benzyl alcool, mais où la compo était très intéressante aussi. Donc, un premier produit que j'apprécie, mais que je n'utiliserai pas pour l'objectif annoncé. Ensuite, un produit de la marque Cadalis, qui en général ont des produits qui sont très bons. Le masque yeux désaltérant Hydramuse à la banane verte et algues rouges 20 ml. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? De l'eau, de la glycérine, du sel. Oula! Alors je dis oula parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de principes actifs. Parce qu'en fait, on a de l'eau, de la glycérine et hop, direct du sel. Et ensuite, direct un conservateur doux. Donc après, les extraits de plantes qui arrivent après, ils ne doivent pas être là en très grosse quantité, quoi. C'est-à-dire... alors ça, je sais pas ce que c'est. Bah, ça doit être peut-être la banane verte, de l'algue, un peu d'huile de tournesol, un peu de sel marin. Ok, bah écoutez, la compo, je dirais, est parfaite. En tout cas, il n'y a rien qui me choque. C'est un masque contour de l'œil, donc c'est peut-être pour ça que c'est relativement léger au niveau des ingrédients qui sont dedans. Parce qu'effectivement, le contour de l'œil, il ne faut pas mettre des choses trop riches. Eh bien, j'essayerai. Écoutez, hein, on va essayer ça, on essaiera. Et puis, alors, donc, il conseille d'appliquer en couche épaisse sur le contour de l'œil, laisser poser 15 minutes, enlever l'excédent avec un coton. D'accord, bah c'est bien, en plus, il ne faut pas rincer. En fait, je pense que j'essaierai effectivement en contour de l'œil et puis en masque visage tout court. Sachant que je sais pas trop en fait quel effet ça peut réellement faire, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de principes actifs qui sont hauts dans la composition. J'ai un petit doute sur l'efficacité de ce produit, même s'il est très bien composé. Est-ce qu'il a un effet?
Peut-être que oui, on va pas l'attaquer avant de l'utiliser. Mais en tout cas, au niveau de la compo, il est parfait. Et ce qui sent la petite odeur que j'aime bien. Alors, bon, j'ai un peu le nez bouché aujourd'hui, donc... Oh, j'en ai sorti, tiens, je vais en mettre sur ma main, ça vous fera le test. Hop, hop, alors c'est une petite gelée transparente. Voilà, à mon avis, ça va être très léger, très fluide. Bon, écoutez, ça va me faire un soin hydratant de la main. Oh, c'est une odeur assez subtile, assez douce. Et ça pénètre très vite. Là, c'est quasiment sec. Il y a un tout petit effet collant, mais qui est en train de s'estomper. Et ben, écoutez, je suis en train de me dire en faisant ça que, au-delà de l'essayer en masque, ça peut très bien servir de crème hydratante contour des yeux au quotidien ou même crème visage. Hein. Ça peut être testé dans ce sens-là. Après, est-ce que c'est pas une formule un peu faible en principe actif et que du coup est-ce que ça va vraiment apporter quelque chose, que ce soit au contour des yeux ou au visage, à voir à l'usage. Bon là en tout cas sur ma main c'est quasiment sec. Est-ce que j'ai la main plus douce que l'autre? Un petit peu, j'ai l'impression un petit peu plus douce, mais c'est pas très flagrant. Bon, ma foi, à tester. Ensuite, ok, c'est un crayon Jumbo Lèvres Vieux Rose. La teinte est pas mal. Je pense que c'est le genre de teinte qui pourrait bien me plaire. Par contre, la grande question, c'est est-ce qu'il y a du dioxyde de titane dans ce produit? Parce que je ne suis pas fan du dioxyde de titane dans les produits soins. Alors là, pour le coup, je vais regarder sur les petites cartes parce que la compo est écrit... Enfin, il faut décoller l'étiquette qui est en 2 parties. C'est souvent écrit tout petit, donc je pense que ça ira plus vite que je regarde sur la carte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a du dioxyde de titane? C'est surtout ça la question. De l'huile de noix de coco, de l'huile estérifiée, de la cire... Ah oui, oui. Il y a du dioxyde de titane. Donc pour moi, c'est un gros non, parce que le dioxyde de titane, c'est pas terrible. Et dans les produits lèvres, on en avale forcément un petit peu. Donc c'est non pour moi. Bon bah dommage, parce que le genre de teinte là, en plus, par exemple, avec mon haut, je pense que ça aurait été pas mal. C'est un bois de rose. En général, ça me va bien. Après, je sais pas s'il est chaud ou froid. Moi, il a l'air quand même froid. Moi, je vais pas l'essayer parce que du coup, je vais pas le garder. Voilà, donc fort dommage, hein, fort dommage pour ce produit. Malheureusement, le maquillage sans dioxyde de titane, c'est très dur à trouver. Je suis en train de vous préparer une vidéo sur le sujet qui va bientôt sortir. Mais bon, dommage pour ce produit. L'idée était bonne. Ah! Un produit de la marque Apicia, le soin joli teint léger. Alors celui-là, j'espère que la compo me conviendra parce que j'aime bien cette marque. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, c'est pareil. Je vais prendre la carte parce que là, j'arrive pas à lire bien. C'est écrit trop petit. Enfin, c'est écrit petit et italique. C'est pas évident. Donc, hop, je prends la petite carte. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a? De l'eau, de la glycérine, pollen, aloe vera, glycine. Oui, parfait. Il n'y a rien qui me convient pas dans la compo. Il n'y a pas de benzylalcool. Je vais pouvoir utiliser ce produit aussi sur le visage. Ça, c'est très chouette. J'ai déjà testé plusieurs produits de cette marque. En général, j'aime bien. Par contre, souvent, ils sentent fort une odeur de miel un peu parfois forte. Bon, alors là, il y a une petite opercule. Donc, je ne vais pas l'ouvrir tout de suite parce que j'ai des crèmes visage qui sont déjà ouvertes en ce moment. Donc, je ne vous dirai pas pour le parfum. Et il y a dedans de l'urucum. Je ne sais pas si on dit urucum ou urucum. En tout cas, je sais que c'est quelque chose qui favorise le bronzage et le teint hâlé. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Crème hydratante légère non teintée apporte la juste dose d'hydratation à tous les types de peau, même les plus sensibles.
Elle booste également l'éclat de votre peau grâce à sa richesse en caroténoïdes. Votre peau est lumineuse et toute douce, sans effet gras, un joli teint. Votre soin joli teint est composé de pollen, riche en acides aminés essentiels qui luttent contre les signes de l'âge, et d'urucum qui aide à garder un joli teint à l'approche de l'automne. Ah, bah écoutez, ça je trouve ça très bien. Je vous l'avais dit, je crois, dans la box de juin, que moi tout ce qui est un peu produit qui donne un petit peu un teint légèrement hâlé ou un teint, oui, un peu plus hâlé que d'habitude, je préfère les avoir en automne et en hiver, là où mon bronzage est complètement parti et où du coup j'ai un petit peu besoin de boost pour pas avoir le teint très blanc et très blafard. Donc je suis contente que ce produit arrive maintenant. Je suis ravie de la compo, franchement très bien. Et comme je vous disais, j'aime bien cette marque. Même si les produits sont souvent le miel un peu fort et ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais bon, ça fait longtemps que je n'ai pas testé un produit de la marque. Donc peut-être que ça, ils ont un peu évolué au niveau de leur parfum ou de la compo. Qui plus est, c'est une contenance de... Ah bah tiens, c'est marrant, j'arrive pas à voir, c'est une contenance de combien? Ah, 30 ml. Voilà, un petit produit. Mais que je valide à 100%. Ensuite, et oui, j'avais compris le mois dernier que nous aurions ce produit dans la box et je suis super contente parce que c'est mon après-shampoing préféré. Alors par contre, je vais vite regarder la compo parce que comme j'avais vu le mois dernier que la compo du shampoing framboise de la même gamme de la marque donc Sentifolia avait changé de compo, je me suis dit mince, j'espère qu'ils n'ont pas aussi changé la compo de cet après-shampoing que j'aime vraiment bien. Donc on a toujours de la glycérine, de l'aloe vera, de l'huile de jojoba, de l'huile de noix de coco, de la glycine. Non, franchement, ils n'ont pas changé la compo, enfin en tout cas pas en rajoutant de l'ammonium quaternaire. Donc c'est très bien. Et il y a du benzyl alcool, mais dans les après-shampoings, c'est ok pour moi. Et c'est un full size, donc ça c'est vraiment cool. Hein, c'est un 200 ml. Et franchement, cet après-shampoing est très très bien. Particulièrement pour les cheveux peu poreux, ce qui est mon cas. Mais j'en entends quand même souvent parler en bien sur les réseaux pour les cheveux... Enfin, sur pas mal de personnes. Donc je sais pas si toutes ces personnes ont les cheveux peu poreux aussi. D'ailleurs, je me recoiffe. Mais voilà, j'en entends souvent parler en bien. Moi, c'est mon après-shampoing préféré à ce jour, même s'il y en a plusieurs qui peuvent me convenir. Mais si je dois en racheter un liquide, c'est celui-là. Donc, je suis ravie de l'avoir. En plus, j'en ai plus en ce moment, donc ça tombe bien. Je suis ravie de l'avoir, en plus en full size. Ça, c'est le gros bonus de cette box. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Pilip. Oula, ça fait pas le focus. Si, Pilip. Peeling lèvres AHA BHA marin de la marque True, TREW. Alors, attendez, je cherche la carte. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a dedans? De la glycérine. De l'extrait de citron, de l'extrait de stevia. Alors, qu'est-ce qui fait le peeling en fait? Je comprends pas. Ah, les AHA naturels et le BHA marin. D'accord. Donc le peeling exfoliant lèvres, exfolie vos lèvres en douceur avec ce peeling enrichi en AHA et BHA marin. Une formule innovante qui lisse, renouvelle et sublime instantanément vos lèvres au délicieux arôme pomme verte. D'accord. Bon, écoutez, je n'ai pas d'avis particulier sur cette composition, tout simplement parce que je ne connais pas le BHA marin et les AHA, je connais sous forme d'acide de fruits. Et je pense que c'est peut-être ça, mais alors j'arrive pas à les reconnaître dans les ingrédients. Je saurais pas vous dire en fait. Là, pour le coup, au niveau de l'analyse de composition de ce produit, je vais pas vous mentir. Je ne sais pas le faire. Je suis pas hyper je suis pas hyper calée en composition d'AHA. Et donc, a priori, il y a 5% d'AHA et de BHA marin.
Tout ce que je sais, c'est que les AHA, il ne faut pas les utiliser avant une exposition au soleil. J'ai l'impression que l'arôme est assez fort, assez haut dans la compo, donc ça veut dire que je pense qu'il sent assez vite, fortement la pomme verte. Écoutez, je vais essayer de sentir là. Bon, j'ai le nez bouché, hein, je vous l'ai dit, mais ça sent un petit peu, mais bon, j'ose pas le sortir. Je sais pas trop quoi penser de ce produit, dans le sens où je ne exfolie pas mes lèvres. J'en ressens pas spécialement le besoin, et je pense que si j'en ressentais le besoin, je prendrais peut-être quelques grains de sucre avec une huile végétale, et puis hop, c'est fait vite fait. Est-ce que j'ai besoin de ça? C'est ça la question que je me pose. Est-ce que j'ai besoin d'un exfoliant à lèvres? Je suis pas bien sûre. Je suis pas bien sûre de l'intérêt pour moi. Je pense que j'aurais largement préféré un baume à lèvres nourrissant, classique. Là, je suis pas sûre que voilà, j'ai vraiment besoin de ce genre de produit. Je ne sais pas si je l'utiliserai ou si je vais le donner. En tout cas, au niveau de la compo, il n'y a rien qui me déplaît. Elle est ok. Il n'y a pas de produits d'ingrédients qui sont problématiques. Donc ça, c'est toujours très très bien. Bravo à toutes ces marques. Et là, c'est assez cool parce que, en fait, je crois que j'arrive à la fin. Oui, il reste un petit... Qu'est-ce que c'est? Un petit porte-clés en tissu qui va avec le petit style de la trousse. Et voilà, on a fait le tour des produits de cette box d'octobre. Donc vous voyez, l'intérieur de la trousse est un peu du même vert que l'autre trousse qui s'accroche. Et alors, globalement, franchement, je la trouve très bien cette box. Il y a ça, c'est mon énorme coup de cœur. Ça, malgré une composition qui n'est pas tout à fait... Une composition et une proposition qui n'est pas tout à fait en accord avec ce pourquoi moi j'utiliserai les produits ou mes besoins, je trouverai une façon de les utiliser et la compo est très bien. Ça, ça c'est parfait, je l'utiliserai sans problème et c'est une marque que j'aime bien. Bon, fort dommage pour le crayon qui a du dioxyde de titane et bon, ce produit là par contre c'est un peu plus en dents de scie pour moi parce que ça correspond pas à des besoins que j'ai dans ma pratique de cosmétique. Voilà pour mon avis pour cette box du mois d'octobre que vraiment je vous recommande, rien que pour l'après-shampoing Scentifolia. C'est une belle box je trouve pour ce mois-ci. N'hésitez pas si vous avez aimé cette vidéo à aller voir les précédentes que j'ai faites sur les box des mois précédents de la Beautiful Box ou toutes les autres vidéos que je fais sur ma chaîne. Si vous aimez un petit peu les présentations de produits avec analyse de composition comme je viens de faire là, c'est comme ça que je présente mes produits terminés, c'est comme ça que je présente un peu tous les produits dont je parle sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas, et puis n'hésitez pas à aller voir des vidéos produits terminés pour voir dans quelques temps ce que j'aurais réellement pensé à l'usage de ces produits-là. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt.